Monsieur, qu'est-ce qu'un atome? Un atome, c'est pas compliqué, tu vas voir. Le plus petit atome possède un proton dans son noyau, il s'appelle hydrogène. Il a un électron qui gravite autour de lui en se déplaçant de manière aléatoire. L'atome suivant, qui a 2 protons accompagnés par des neutrons, possède maintenant aussi 2 électrons. Le nom de cet atome est hélium. Ainsi de suite, on peut grossir les atomes avec 3 puis 4 protons pour autant d'électrons. C'est maintenant le beryllium. Le suivant, qui s'appelle bore, contient 5 protons et à peu près autant de neutrons, mais par contre a exactement 5 électrons. Voyons si tu as compris. Un atome composé de noyaux et d'électrons. Dans son cœur, il y a des protons et des neutrons mélangés, associés, cela forme des nucléons. Le proton est positif et l'électron est négatif. Ensemble, ils s'annulent et c'est loin inclusif. Tu comprends, j'espère, de ce type objectif. Oui. Ils font quoi les électrons? Ah, c'est une bonne question. Les électrons qui donnent l'air de tourner n'importe comment autour du noyau sont plus ou moins proches de ce dernier. Les 2 premiers électrons sont très proches et les 8 suivants plus éloignés. Et les électrons encore suivants sont encore plus éloignés. Ces zones différentes s'appellent des couches électroniques. Mais comment s'appellent-elles? Un atome possède plusieurs couches électroniques K, L, M et N suivant dans l'alphabétique, saturées par un nombre d'électrons, mais aussi K2, L8, M8 et N32. Oui. Monsieur, c'est quoi un ion? Un ion? Je vais t'expliquer. Pour simplifier, le noyau n'est représenté que par un point. Prenons l'exemple de l'atome de lithium. Il a 3 électrons autour du noyau qui possèdent 3 protons. Le 3e électron est tout seul sur sa couche électronique L. Il va partir pour avoir une couche pleine. Cela devient l'ion Li+, alors que le noyau n'a pas changé. 3 protons positifs et 2 électrons négatifs donnent un ion une fois positif. Maintenant, l'atome d'azote avec 2 sur la couche K et 5 électrons sur la couche L est lui aussi instable. Il va chercher à avoir des couches électroniques pleines. Il lui faut récupérer 3 électrons pour amener la couche L à 8 électrons au maximum. L'atome N devient l'ion N3-. Mais pourquoi devenir un ion? Un atome modifié porte le nom de ion. Pour la perte d'un électron, le cation est positif. Pour le gain d'un électron, l'anion est négatif. Perte ou gain des électrons, ça impose les atomes pour ressembler au plus proche Des gaz les plus nobles. Oui, Monsieur, comment on fait les molécules? tu vas comprendre, c'est facile. Les électrons d'un atome sont plutôt solitaires, mais par la force des choses se mettent par paires que l'on appelle doublés. Les autres, les célibataires, vont chercher un électron célibataire d'un autre atome pour former un double liant. C'est la liaison convalente. Mais comment s'appelle cette règle? Des atomes assemblés constituent une molécule. De la brute à Lewis, il y a plusieurs formules. Les atomes accrochés forment une liaison convalente. Les couples se formant sont les doublés liants. Les électrons célibataires ont besoin de trouver leur paire. Selon le duel octet, c'est loin d'être un mystère. Oui, Comment sont les atomes? c'est pas si compliqué que ça. Mendeleïev a beaucoup réfléchi et il a trouvé une classification logique. Mendeleïev range d'abord les atomes par ordre croissant de numéros atomiques. Ensuite, repère ceux qui ont des propriétés similaires pour les mettre en colonne. Les cases manquantes correspondent à des atomes inconnus à son époque, mais dont il a pu prédire les propriétés. Ce coup de génie lui a valu de rentrer dans l'histoire de la chimie avec la classification périodique des éléments que l'on appelle aussi le tableau de Mendeleïev. O comme oxygène, H comme hydrogène, M comme magnésium et, n'oubliez pas l'hélium, je sais pas si tu savais, mais ces atomes sont classifiés. À l'époque, il était le seul à connaître la vérité. Des atomes tout seul, il a trouvé les qualités. Grâce à son pouvoir, il a pu tous se les placer pour finalement trouver des liens de parenté. Me demande pas ce que je fais, je suis en train de t'enseigner. Comment je sais tout ça, c'est mon poteau qui me l'a dicté.